voudrais tout d'abord vous saluer dans le beau nom de Jésus et vous dire combien je suis heureux d'être là, d'être au milieu de votre assemblée. Alors merci de pouvoir partager cette parole avec vous ce matin, et principalement par rapport au fait que nous connaissons en France, que nous connaissons en Belgique, mais que nous connaissons au Nigeria, que nous connaissons à gauche et à droite. Moi, je me pose la question par rapport à notre propre radicalisation. Alors, je m'explique. Radicalisation vient d'une racine qui vient de, donc, qui a donné naissance à racine. La radicalisation, c'est retrouver ses racines. Et ce que je constate de plus en plus dans mon ministère, et dans mon ministère itinérant, puisque aujourd'hui je vais d'une église à l'autre, quoique on a quand même un lieu où on se ressource, c'est précisément le fait que, au plan du christianisme et des églises chrétiennes, des églises évangéliques, du chrétien évangélique que nous sommes, j'ai l'impression qu'il y a une perte de plus en plus de ce que l'on est, et de ce que l'on est en Jésus-Christ. Que de plus en plus, me semble-t-il, le chrétien aujourd'hui et le chrétien évangélique, eh bien, il se confond un peu avec le monde dans lequel il se trouve. Est-ce que nous ne devrions pas aussi, nous, à notre tour, être différents du monde? N'est-ce pas la vocation de Jésus? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il nous a adressé comme message? Que nous soyons dans le monde, mais que nous ne soyons pas du monde, me semble-t-il, il y a quelque chose qui est en train de se diluer dans notre foi, et je voudrais ce matin pouvoir, avec vous, peut-être repositionner, faut-il le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, notre premier chant d'ouverture le disait, et les paroles du chant le précisaient, ce qui pour moi était un peu un baume, et une invitation à aller et à commencer à réfléchir sur cela. Je voudrais que ma prédication soit suivie un peu de façon visuelle. Le texte de ce matin, je le prendrai dans un seul verset qui se trouve dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains de Paul, le verset 1er, et le titre de notre prédication de ce matin, ça sera « Pour bien comprendre l'offrande ». Je le lis dans le texte de la colombe. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pouvez-vous me dire juste une chose? Quel est le mot qui va nous permettre de bien comprendre ce verset? Effectivement, je constate aujourd'hui que nous avons des lectures light de la parole de Dieu. Nous avons des lectures rapides de la parole de Dieu. Mais est-ce que nous nous arrêtons à la parole de Dieu?
Vous savez que je fais partie du conseil d'administration de la Ligue pour la lecture de la Bible en Belgique. Nous avons 2 sites, enfin on en a plus que ça, mais nous avons 2 sites de lecture. Nous avons le site du guide en ligne qui donne le texte du jour, la méditation de la parole, l'exhortation qui suit la méditation. Et puis on a une version qui s'appelle Expresso, c'est-à-dire un petit verset avec un petit commentaire de 2 lignes et une petite prière de 3 lignes. Le tout doit être lu, normalement sur le site Expresso, ce qui était lu, c'était 4 minutes. Et quand vous tapez Google et que vous allez voir sur les sites, Google vous dit, peut nous dire à celui qui a établi le site, qui vient, d'où il vient, dans quel lieu il lit le texte et le nombre de temps qu'il lit le texte. Ainsi, dans les statistiques que nous avons obtenues par rapport à ce site Expresso, est-ce que vous savez combien de temps une personne lit et reste sur le texte biblique en moyenne? 2 minutes, 2 secondes. Arrivé sur le site, lecture de l'écriture, lecture du commentaire, la prière, et on change. 2 minutes, 2 secondes. Est-ce que vous savez quelle est la moyenne pour le guide en ligne? Alors là, c'est extraordinaire. Car en fait, là, il y a quasiment un paragraphe à lire, il y a un commentaire qui couvre plus ou moins le paragraphe, il y a l'exhortation, il y a la mise en pratique, il y a prière. Est-ce que vous savez combien les gens, les personnes, vous et moi, nous restons sur ce site? L'autre, c'était 2 minutes 2. Ici, c'est combien? 2 minutes 52. 50 secondes de plus. Ce qui nous dit quoi? C'est qu'en fait, on lit le commentaire, mais on ne lit jamais le texte biblique. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? On lit un commentaire que quelqu'un a écrit sans lire le texte biblique. Est-ce que nous ne devrions pas d'abord commencer par le texte biblique et y réfléchir nous-mêmes avant? Et donc, on est dans la société du fast-food. On mange n'importe quoi, on bouffe n'importe quoi, on bouffe mal, et on a des gros problèmes. Et bien, au plan de notre lecture de la parole, on en est au même cas. Quel est le petit mot qui, dans ce texte, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, quel est le petit mot qui nous faut comprendre? Je vous ai laissé le temps de vous questionner. Les uns diront, ah, l'important c'est la compassion, l'important c'est le sacrifice, l'important c'est saint, l'important c'est, etc., etc. Est-ce que vous avez trouvé un mot? Est-ce que vous avez fait cet exercice? Quel est le mot dans ce verset qui va me permettre de comprendre quel est le sens même du texte? Ben, je voudrais que ceux et celles qui se sont arrêtés aux petits mots, donc, se disent, ah, moi j'ai bien lu et je me suis bien arrêté. Un petit mot bizarre, un petit
petit mot qui, en fin de compte, n'a pas de grande signification. Le mot « donc ». Or, qu'est-ce que « donc » si ce n'est une conjonction de coordination? Alors je sais que je suis de la vieille école et que dans l'école primaire on ne parle peut-être plus forcément de cela, on ne fait plus des et où et donc il y a donc. Vous vous souvenez de ça, hein? Mais donc est une conjonction de coordination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce petit mot est une charnière. Une charnière a un usage. C'est de faire en sorte que le panneau de la porte soit relié au chambranle. Suivez-moi, nous continuons. Si donc est une charnière, il est charnière entre quoi et quoi? Eh bien, tout simplement, si nous regardons la structure de l'Épître aux Romains, nous nous apercevons qu'en fait, l'Épître aux Romains se décompose en deux grandes parties. La première partie, ça sera le salut par la foi. Paul nous dit quel est le salut. Paul va parler du salut de l'individu et il va nous le faire découvrir entre le chapitre 1, le verset 18, jusqu'au chapitre 8 et le verset 39. Il va nous parler d'une chose que nous connaissons, mais nous la connaissons si bien, cette chose. Nous la répétons tous les dimanches, nous la répétons toute la semaine, qu'en fait, quand nous sommes devenus des habitués de l'universalité du péché, tous ont péché. Moi aussi, je suis pécheur. Et cela est devenu une telle rengaine que ça se dit sans problème et sans difficulté. L'apôtre Paul nous dit au chapitre 3, les versets 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cela veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire tout simplement qu'en fait compte, un enfant qui naît, oh, quel beau bébé! Quel beau bébé! Mais en fait, ce beau bébé, il naît et pourtant, il est déjà séparé de la gloire de Dieu. Il est déjà séparé de la gloire de Dieu. Ce beau bébé, en fait compte, il est comme tout homme et comme toute femme. Il n'a pas d'avenir. Peu importe l'endroit où il naît, peu importe s'il naît dans une famille pauvre ou dans une famille riche, dans une famille chrétienne ou dans une famille non chrétienne, il n'a pas d'avenir. Si ce n'est qu'en fin de compte, Dieu lui-même va lui donner cet avenir. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va nous parler de ce que, au verset 24, il va dire: mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ouf! Nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous n'avions pas d'avenir, nous n'avions pas d'espoir, nous étions morts. Mais précisément, Dieu ne pouvait pas supporter que nous restions séparés de lui, tant et si bien qu'en fin de compte, comme nous ne pouvions pas faire en sorte de faire tellement bien pour arriver jusqu'à lui, que c'est lui qui est descendu jusqu'à nous. C'est Jésus
qui est venu jusqu'à nous, qui a donné sa vie, qui l'a payé sur la croix, afin de nous réconcilier avec le Père. En tout cas, tous ceux qui, quelque part, prennent conscience, et c'est la conscience que nous donne le Saint-Esprit, qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un Sauveur, et qu'ils acceptent que le Fils de Dieu soit mort à leur place. Dès lors, nous avons cette assurance de notre salut. Nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Un petit mot charnière. Le salut de l'individu. Un peu plus tard, au chapitre 9, Paul va parler précisément d'Israël et des nations, et il s'arrêtera au verset 36 du chapitre 11 pour dire ceci: tout est de lui, par lui, pour lui, à lui la gloire pour toujours. Amen. Tout est de lui. C'est lui qui est le créateur de tout. Tout a été fait par lui. Mais tout a été fait pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. Et c'est comme ça qu'il termine le chapitre 11 et qu'il arrive au chapitre 12. 11 chapitres sur le salut par la foi. Et puis, à partir du chapitre 12, la vie par la foi. Un contraste entre la justification par la croix et notre vie au travers de la croix. Frères et sœurs, il me semble qu'il faut pouvoir non pas prendre cette dimension comme quelque chose de tellement courant, mais tout à nouveau, chaque dimanche, chaque jour, nous devrions quelque part être saisis que le Fils de Dieu est mort à ma place. Et dès lors, je voudrais peut-être comprendre ce que l'apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à... Et je voudrais m'arrêter sur le mot exhorter. Un jour, une dame, née entre deux pages de la Bible, ça veut dire tout simplement qu'elle a grandi sur les bords de l'Église, est venue me trouver en colère, et elle m'a dit: pasteur, vous, c'est toujours le même langage, il y a toujours des devoirs, il y a toujours des obligations, il y a toujours des commandements, vous nous mettez sous la culpabilité avec vos exhortations. Et je me suis dit: mais enfin, comment se fait-il que jamais elle n'a saisi la notion de l'exhortation? L'exhortation, c'est un petit mot grec, parakaleo. Alors, permettez que je vous dise le sens de ce verbe, que dans la Bible, on a traduit par appeler à. Je vous appelle à. C'est comme ça que l'on pourrait le dire. Mais il y a un autre sens à parakaleo. L'autre sens, c'est
prier, mais voir supplier. Car le même verbe, vous allez le trouver dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, et au verset 31, où il est dit « Les démons prièrent ». Donc le verbe parakaleo. Jésus disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux ». Et je dirais que c'est au-delà d'une prière, c'est une supplication qu'il l'adresse à Jésus, Fils de Dieu. L'exhortation est une prière. Ce n'est pas tout. Car en fin de compte, ce même verbe peut être traduit par encourager, fortifier par consolation, réconforter. Ainsi, si vous lisez dans Acte 15, au verset 32, vous lisez ceci, Judas et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Où trouvez-vous la notion de culpabilité là-dedans? L'exhortation n'est pas de l'ordre de la culpabilité, mais de l'encouragement. Quelque chose qui amène à se fortifier. Le même verbe est utilisé et traduit différemment, recevoir consolation et être réconforté. Nous sommes loin de la culpabilité, n'est-ce pas? Et en fait, dans Acte 20, verset 12, ce même verbe est utilisé en disant « Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut une grande consolation ». Et de nouveau, on a utilisé le verbe et le substantif du verbe parakaleo. Plus fort que cela. Il y a dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 7, souvenez-vous, ce sont les discours d'adieu. Lorsque Jésus fait ses adieux à ses disciples, il dit « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur. » Mais regardez dans une autre Bible, vous allez voir l'avocat, vous allez voir le défenseur, vous allez trouver même d'autres Bibles qui disent tout simplement le mot grec parakletos, ils l'ont traduit par le paraclet. L'exhortation n'est jamais un commandement. L'exhortation n'est jamais un devoir qui repose sur vous, mais l'exhortation, c'est en fin de compte une supplication, une prière, une demande, afin que vous soyez encouragés et consolés. Mais je voudrais simplement reprendre une chose qui me semble être extrêmement importante. C'est que je vous exhorte. Qui parle? Vous allez dire, c'est Paul qui parle. Ah, mais quand vous dites que c'est Paul qui parle, alors vous avez tout à fait raison. Mais qui parle au travers de Paul? Est-ce que nous ne disons pas que l'Évangile est la parole de Dieu? Qui parle au travers? Si ce n'est Dieu qui lui-même parle, si ce n'est Dieu qui supplie, si ce n'est Dieu qui vous prie, si c'est Dieu qui vous engage, qui vous appelle à. Et dès lors, il me semble que nous avons besoin de comprendre. Quand l'Écriture me dit « Je vous exhorte donc, frères », Paul a été exhorté comme il nous exhorte. Il est un de nos frères. Et il continue par. Ce n'est pas simplement des mots, mais il fait référence à quelque chose, car en fin de compte, il va utiliser un mot en grec, dia, qui peut se traduire par
au travers d'eux. Pour les têtes blanches et ceux qui sont nés au millénaire précédent, comme moi, nous avons connu les diapositives. Au travers d'eux. La compréhension de ce que Paul va nous demander de vivre, c'est à partir, au travers de ce qu'il va dire être les compassions de Dieu. Et la compassion, c'est quoi? Si ce n'est qu'en fait compte, la miséricorde. Car le même mot va être utilisé dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes ou de toute consolation. » Voilà, Dieu est le Père des miséricordes, c'est lui qui nous fait miséricorde. Un Père qui, lorsqu'il voit ses enfants distancés de lui, ses enfants qui sont loin de lui, a ses entrailles qui s'animent. Jésus lui-même, lorsqu'il regarde Jérusalem, est ému de compassion et il pleure pour Jérusalem. Mais déjà, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, lorsque Jérémie, au chapitre 4 et au verset 19, dit « Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur, le cœur me bat, je ne puis me taire. » Dieu souffre de voir ses enfants séparés de lui. C'est pour cela qu'il a payé le prix. C'est pour cela que le Fils est venu, afin que nous soyons réconciliés avec lui, et qu'ainsi, de la souffrance, l'on passe à la joie. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Dieu nous appelle. Sa souffrance nous appelle à offrir. Offrir, paristémie, ça veut dire se donner, être là, être présent, être en face, se tenir auprès, présenter, se trouver là, apparaître, comparaître, se soulever, prouver devant, assister. Offrir. Qu'est-ce que nous allons offrir? Qu'est-ce que nous allons offrir? Comment est-ce que nous allons offrir? Oh, bien souvent, ce que nous offrons, c'est quoi? C'est ce que nous aurions voulu recevoir. Ici, l'offrande, c'est se tenir devant Dieu de la même manière que en Luc chapitre 1, verset 19, il nous dit « L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Je me tiens devant Dieu. L'offrande, certes, il y a l'offrande qui est celle de notre libéralité, et vous êtes une église qui connaissez la libéralité et qui est généreuse, et merci pour Madagascar, et l'œuvre à Madagascar, que vous soutenez. Mais l'offrande, ce n'est pas seulement que des sous, c'est se tenir là et se tenir devant Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu va nous parler d'une offrande comme un sacrifice. Un sacrifice. Ah ben oui, il y a le sacrifice ancien, celui que l'on mettait dans le temple. Un sacrifice qui est de bonne odeur. Ça ne devait pas avoir une tellement bonne odeur que ça. Il faut voir ce que l'on dit. Mais ce qui est bizarre,
si vous vous arrêtez à lire la Bible, et si vous vous arrêtez à essayer de comprendre ce que la Bible dit, il y a quelque chose de bizarre, car en fin de compte, un sacrifice vivant, ça devrait nous arrêter. Ça veut dire quoi, ça? Tous les sacrifices et tous les autres sacrifices anciens citaient toujours quelque chose qui était mort. Ce qui est en dehors d'Israël, les sacrifices à Moloch, c'était offrir son enfant à ces divinités païennes. C'était aussi mort. Et Paul nous dit une chose qui devrait nous faire réfléchir. Un sacrifice vivant, c'est quoi? Est-ce que vous avez la clé? En fait, est-ce que vous n'êtes pas, parce que vous êtes passé par la croix, parce que vous avez reçu le pardon de vos péchés, est-ce que vous n'avez pas reçu la vie, celle que vous communique l'Esprit Saint, l'Esprit de vie? Nous sommes vivants, nous sommes ressuscités comme Christ est ressuscité. Nous sommes passés de la mort à la vie, dit l'évangile de Jean, sans passer par le jugement. Nous sommes des vivants. Votre sacrifice ne peut jamais être un sacrifice mort, car en fin de compte, vous êtes de ceux qui sont des vivants. Oui, bien sûr, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui disent être de bons vivants. Ceux-là, ils sont morts. Mais vous, ici, assemblés, est-ce que vous avez conscience que vous êtes vivants? Un sacrifice agréable à Dieu. Ah bon? On pourrait se poser la question, y a-t-il, un sacrifice saint? Y a-t-il un sacrifice qui ne soit pas saint? Eh bien, oui. Si nous relisons le Lévitique, on le fera ce matin, on ne va pas s'y coucher sur braise, parce que c'est un livre qu'on n'aime pas trop, pourtant il y a des choses extraordinaires dans le Lévitique. Le Lévitique nous parle précisément que ça doit être un agneau d'un an. Pourquoi pas sans tache? Pourquoi pas avec des taches? Oui, il doit y avoir quelque chose qui est là. Et si vous regardez bien, dans la ligature d'Isaac, comme disent les Juifs, si vous relisez le chapitre 22 de la Genèse, et si vous regardez au verset 9, il est dit qu'Isaac fut ligaturé. Oh! Alors moi, j'aurais bien voulu voir un de mes fils, si je les avais mis sur un autel en train de les ligaturer, la réaction qu'ils auraient eue. Isaac, dit l'Écriture, n'a aucune réaction. Car en fin de compte, il accepte. Et c'est comme ça que les rabbins le disent, il accepte d'être cette offrande. Si vous remontez dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 7, vous allez voir qu'en fin de compte, prophétiquement, il est dit, il reste muet. Il ne dit rien. Et cela va être le cas de Jésus. Car en fin de compte, quand arrive l'heure du procès, et si vous regardez dans Matthieu, chapitre 26, le verset 63, Jésus se tient comme muet. Quand je dois faire quelque chose, quand je dois faire quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas toujours chez moi une récrimination et
et des murmures et pas mal de « ouais, mais c'est toujours les mêmes, et on voit toujours les mêmes, et les autres ne sont pas là, et en veux-tu, et en voilà. » Un sacrifice, c'est un sacrifice saint, c'est le sacrifice où, en fin de compte, nous sommes prêts à le vivre sans qu'il n'y ait de murmure de notre part. Voilà un sacrifice saint. Et cela nous amène à dire qu'il y a le sacrifice agréable. Agréable, c'est un sacrifice qui plaît. Et ce mot est utilisé 2 fois dans la Bible, et notamment au chapitre 3 de l'Épître des Colossiens, verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Ce que nous demandons à nos enfants, d'être des enfants obéissants, Dieu l'attend de nous. Est-ce que nous pouvons attendre de nos enfants quelque chose que nous ne faisons pas nous-mêmes? Un sacrifice agréable à Dieu. Ce qui sera, de votre part, un culte. Paul est juif. Paul connaît le culte qui est rendu dans le temple de Jérusalem. D'ailleurs, il le cite et il le dit dans Romains chapitre 9, verset 4, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, la loi et le culte et les promesses. Il utilise le même mot. Le culte que nous rendons, nous chrétiens, a pour chez Paul la même signification que le culte ancien dans le temple de Jérusalem. Pourtant, il y a une connotation chez lui, c'est un culte nouveau. C'est un culte qui est raisonnable. Et quand on retourne au grec, on lit un mot, logiken. Si vous écoutez bien ce que je dis, même si vous ne connaissez pas le grec, logiken, qu'est-ce que vous avez retenu comme mot? Logique. Et oui, le culte raisonnable. Le culte à Dieu est un culte, en fin de compte, qui est logique. La logique, c'est quoi? Dieu a tout donné. Dieu a donné ce qu'il avait d'unique. Dieu a donné son Fils unique. Jésus est venu nous rencontrer. Jésus s'est donné, il a donné sa vie afin que nous passions de la mort à la vie. Comment est-ce que moi, je puis encore faire la fine bouche en disant attendez, permettez. Le culte que nous allons rendre à Dieu, ce n'est pas un culte, le culte raisonnable. Je voudrais tout de suite redire une chose. C'est qu'en fait, culte, le mot peut être traduit aussi par service. Un service, c'est un ministère. Un ministère que nous accomplissons, un ministère auprès de qui? Alors, dans ma logique à moi, mais peut-être n'est-ce pas celle de tout le monde, mais si je relis bien ce que dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, la logique, c'est, comme Calvin l'a dit, mon Seigneur, Dieu, premier, servi. Le culte, c'est d'abord un culte au Seigneur. Mais, si je lis bien, après le culte au Seigneur, il y a le culte, il y a le service, il y a le ministère que j'accomplis auprès de mon conjoint. C'est un service à Dieu que j'accomplis auprès de mon conjoint. Aimez de Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église.
service, un ministère auprès de mes enfants. Élever ses enfants dans le Seigneur, c'est tout un ministère et c'est un service, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Auprès de sa parenté, parce que si nous ne servons pas notre parenté, nous sommes comme des païens. Le service en Église, bien souvent nous ne le considérons jamais que celui-là. Mais le service à Dieu, c'est aussi le service auprès des frères et des sœurs. Et en Église, nous avons ce ministère aussi et ce service auprès des frères en humanité. Et merci pour ceux qui, dans cette Église, évangélisent, communiquent la Bible, la parole de Dieu aux frères et aux sœurs. Me voilà à la fin de ma prédication. Frères et sœurs, l'offrande. Est-ce que nous ne devrions pas être plus radicaux? Non pas de ceux qui se radicalisent pour tuer, mais de ceux qui retournent à la racine, de ceux qui retournent à ce qui est essentiel, la croix de Jésus. Reconsidère la croix de Jésus. Et dès lors, chaque fois, au lieu de rouspéter et de râler lorsque j'ai un ministère à accomplir, l'accomplis à la suite de Jésus. La joie dans le cœur, en sachant que c'est mon offrande que j'accomplis et que je donne au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et puis qu'il puisse bénir sa parole et que, davantage encore, nous soyons prêts à nous offrir, à nous consacrer à Dieu. Non pas seulement 1h30 par semaine, le dimanche, mais nous consacrer 365 jours par an, 366 déjà de textile, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Nous avons quelque chose que Dieu attend de nous. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble. Père, merci de ce qu'aujourd'hui encore tu nous rappelles l'offrande. L'offrande de nos corps, de ce que tu nous attends, tu nous appelles, tu nous supplies, tu nous en supplies, que nous soyons plus consacrés à toi, à ton service, dans tous ces états. Père, combien de fois est-ce que nous râlons, combien de fois est-ce que nous rouspétons, combien de fois est-ce que nous jetons l'éponge, parce qu'il nous semble tellement que le service est lourd. Tu ne nous invites pas à voir et considérer le service, mais tu nous appelles à considérer celui qui nous a appelés au service. Tu ne nous appelles pas à jeter l'éponge, mais tu nous appelles à tout à nouveau reprendre conscience de ce que tu as fait pour nous et nous engager. Père, nous te prions pour notre Église, pour son pasteur, ses responsables, les anciens, les diacres, pour ceux et celles qui ont une responsabilité dans l'Église, pour nous-mêmes, parce que nous savons que nous avons une place dans ton plan d'amour et un service à accomplir pour toi, ou plusieurs services à accomplir. Te demandons de nous renouveler, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, et qu'ainsi nous soyons de ceux qui sont prompts à répondre à ton appel et à te dire, Père, me voici, prends-moi. Renouvelle-nous dans la compréhension
Renouvelle-nous dans nos forces, renouvelle-nous dans nos ministères, peu importe l'âge. Fortifie-nous, Seigneur, console-nous aussi. Père, que ta bénédiction repose sur notre communauté dans son ensemble. C'est ce que nous te demandons en Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci.